Mes chers abonnés, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler, mais en français. Donc, vous vous êtes habitués à ce que je vous parle en arabe, mais cette fois, c'est en français. Pour une raison très simple, que vous savez tous. C'est que M. Macron, le président de la République française, est en visite officielle au Maroc, accompagné de sa femme et d'un grand nombre bien sûr, de ministres. M. Macron, c'est vrai qu'il a tardé à reconnaître notre, euh, notre Sahara, mais Dieu merci, il l'a fait finalement. C'est vrai qu'il a été motivé par ce qu'on peut appeler euh, l'évolution du Maroc et le développement que connaît le Maroc, et aussi il a été poussé par ce qu'on peut appeler une pression des hommes d'affaires français qui ont décentralisé leurs sociétés et leurs affaires au Maroc. Et ils ont senti que ces tensions qui existaient entre le Maroc et la France constituaient une sorte d'entrave, d'obstacle à leur épanouissement dans notre pays. Donc M. Macron, il va peut-être répéter la phrase de M. Tebboune qui a dit que je n'irai pas à Canossa. Donc M. Macron, il va lui dire moi j'irai à Canossa. Si toi tu ne veux pas y aller, moi j'irai à Canossa. Et donc M. Macron est au Maroc pour une visite, comme je l'ai dit, officielle de 3 jours, au cours de laquelle, bien sûr, il va prononcer un discours au Parlement, au cours de laquelle il va avoir des entretiens avec le Premier ministre à Khenouch. Il va signer pas mal d'accords économiques avec Sa Majesté le Roi. Donc, cette visite, elle est très attendue par pas mal de pays. Et surtout par des pays qui ont déjà reconnu la marocanité de notre Sahara, à savoir l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre, quelques pays de l'Est, la Hongrie, etc., etc. Il reste l'Italie. Mais ça va venir, je suis sûr que ça va venir. Parce que les Italiens ne doivent pas oublier que Hassan II a été le premier arabe musulman à avoir reçu le pape sur cette terre et que le pape s'est prosterné sur cette terre. Donc, les Italiens, je sais que vous vous êtes très attachés à votre pape, que vous êtes très attachés à votre religion. Et donc, si le pape est venu ici, il a embrassé la terre du Maroc, vous devez vous aussi reconnaître la marocanité de notre Sahara. Autre chose, si Macron est ici, c'est parce qu'il y a des projets grandioses avec l'Afrique. Et lui, il a été banni par un grand nombre de pays africains. Il sait qu'il va y avoir un gazoduc Nigeria-Maroc. Il sait aussi qu'il va y avoir une route vers le port de Dakhla, des pays du Sahel. Il sait aussi que nous avons la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique. Donc il y a des projets qui attendent. Et il doit profiter de ça, sans oublier que beaucoup d'analystes français, beaucoup de politologues français ont reconnu que notre roi, que Dieu le garde, que Dieu le préserve, est un génie. Avec les projets qu'il a mis en place, il a permis à notre pays d'escalader au niveau des pays, c'est-à-dire non seulement en voie de développement, mais des pays très très développés. Donc, M. Macron, soyez le bienvenu. On sait aussi que si vous êtes là, c'est parce que les Français, ils reconnaissent en nous un empire chérifien, une civilisation, une culture, un pays qui a été l'un des premiers à reconnaître l'indépendance des États-Unis. Vous savez aussi que durant longtemps, la France a été un grand ami du Maroc, surtout à l'époque de Jacques Chirac et à l'époque de Sarkozy. Donc vous devez en faire de même. Une fois encore, M. Macron, soyez le bienvenu, vous et votre femme, et on espère que cette fois, ça sera la bonne. Mes chers abonnés, je crois que j'ai dit l'essentiel à propos de cette visite, et j'espère que cette fois vous allez vous abonner en grand nombre, parce que sincèrement, j'ai vu que vous vous abonnez dans des chaînes et dans
des sites des étrangers, alors que moi, le Marocain, vous me boudez un peu. Allez, mes amitiés.